Bonjour, c'est Mario Labrec chez Remax. Donc, encore une fois, aujourd'hui, je vais tenter de vous raconter une petite histoire, là, une petite histoire qui se répète souvent quand même quand on a des transactions. Il y a souvent des gens qui font des promesses d'achat sur une propriété. Donc, on a une propriété qui est en vente. On a des clients qui sont acheteurs, donc des gens qui sont intéressés d'acheter la propriété. Puis, on fait la promesse d'achat avec les clients acheteurs. Quand je dis on fait, là, peu importe le courtier qui procède à l'écriture de la promesse d'achat et qui fait la transaction du côté qu'on appelle vente. Donc, ces gens-là font une promesse d'achat, le vendeur l'accepte, c'est un petit couple qui est super heureux, tout va bien, ils ont fait le choix de s'acheter une propriété, puis de faire le saut ensemble. Donc, dans leur vie, tout se réalise, le financement est correct, tout est correct, l'inspection, merveilleux, tout va bien, il n'y a plus de conditions à réaliser dans la promesse d'achat, donc il reste juste à passer chez le notaire. Le notaire est prévu dans 3 mois. La propriété est vendue, les gens qui sont propriétaires de la maison se cherchent une nouvelle maison, une nouvelle propriété, ont acheté eux autres aussi, prennent possession dans 3 mois, à peu près aux mêmes dates que la leur va se vendre. À ce moment-là, le monde est merveilleux pour tout le monde, il n'y a aucun problème, tout va bien. À un moment donné, un matin, le téléphone sonne et nos acheteurs, le petit couple qui est super heureux, nos acheteurs annoncent qu'ils se séparent. De là partent leur idée de dire, écoute, si on se sépare, on ne veut plus acheter une maison ensemble, on n'ira pas rester ensemble si on se sépare, on ne s'aime plus, donc on arrête le projet. Dans les faits, la promesse d'achat, elle est faite, c'est 2 personnes qui s'aiment ou qui ne s'aiment pas, qui soient en couple ou pas en couple. C'est 2 personnes physiques qui ont décidé d'acheter une propriété ensemble. Dans les faits, c'est dommage, mais il faut se rendre chez le notaire. Il faut acheter la propriété, continuer la transaction, parce que c'est pas marqué que c'est conditionnel à ce que les gens s'aiment tout au long de la transaction jusqu'à temps que ça soit signé chez le notaire. C'est vraiment... On appelle ça un achat en copropriété. Ils sont devenus copropriétaires d'une maison. Ils ont l'obligation de compléter leur mandat, leur contrat, qui était d'acheter la maison en étant copropriétaire. Et le financement, c'est la même chose. Le financement est tenu de continuer parce qu'ils ont 2 personnes qui s'aiment ou qui ne s'aiment pas, c'est pas important. C'est vraiment la question de dire, vous avez fait une promesse d'achat à 2, vous devez acheter à 2, à moins qu'il y ait une entente entre les deux, qu'un va prendre la place de l'autre, autrement dit, va acheter entièrement la propriété au lieu d'avoir 2 noms sur la promesse d'achat, exemple, on va en avoir juste un, mais encore là, les vendeurs doivent autoriser cette substitution de nom, autrement dit, ça serait la même chose que si il y avait un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe à la place, puis ils disent, lui, il achète plus, puis c'est l'autre, mon nouveau chum, qui va acheter avec moi, ça prendrait quand même l'autorisation du vendeur. On voit pas pourquoi il refuserait, mais ça peut arriver. Toutes sortes de raisons qu'on expliquera à un moment donné aussi, là. Mais bon, ça pourrait arriver que le vendeur refuse de substituer un des acheteurs, ou la totalité des acheteurs aussi. Nos gens sont obligés de passer chez le notaire, sont obligés d'acheter, puis ensuite, s'ils décident de ne pas garder la propriété ou de la mettre en location ou un va rester là, va payer les dépenses, un loyer ou quelque chose du genre, ils pourront remettre en vente après, mais leur obligation est de respecter la promesse d'achat qu'ils ont fait. Mettez-vous dans le contexte où le vendeur, lui, a acheté une autre maison, une autre propriété, la roue, il faut qu'elle continue à tourner et c'est quelque chose qui est lié juridiquement par la promesse d'achat de toute façon. Donc, c'est plate d'annoncer ça à des clients. Autant l'acheteur que tu lui dis, écoute, tu es obligé d'acheter avec ta future ex ou tu es obligé d'acheter avec ton futur ex. Ça fait partie du deal qui a été signé, c'est d'acheter une maison à 2 personnes qui s'aiment ou qui s'aiment pas. C'est plate, mais il va falloir l'acheter quand même pour respecter les signatures qui ont été faites sur les documents. Notre vendeur n'est pas plus heureux non plus de cette situation-là parce qu'il y a toujours source de conflit. S'il y a une chicane, c'est sûr que ça se peut que ça traîne ou peu importe, là, que les gens ne se présentent pas chez le notaire. Ils sont obligés d'aller chez le notaire, mais ils pourraient ne pas se présenter. Donc, il y aurait des poursuites qu'il faudrait commencer du côté du vendeur contre l'acheteur pour l'amener à signer l'acte de vente chez le notaire. Donc, je voulais juste vous faire un petit clin d'œil là-dessus. C'est que souvent, on voit des gens
qui achètent une propriété, c'est un petit couple, ils viennent de se connaître, ça fait quelques mois, ils achètent une maison, puis finalement, pouf, ils sont plus ensemble, ils pensent qu'ils vont se désister de leur promesse d'achat vu qu'ils sont plus ensemble. Ben, c'est pas le cas. Ils doivent respecter quand même la promesse d'achat qu'ils ont signée et continuer le processus. Et s'il y a lieu, mettre en vente après avoir passé chez le notaire. Autrement dit, ils peuvent remettre en vente la journée même de passer chez le notaire, là, ça, c'est pas un problème. Mais ils doivent s'acquitter de leur obligation qui est d'aller signer chez le notaire et de payer la propriété au vendeur qui l'a accepté comme ça. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, si vous avez d'autres interrogations, gênez-vous pas, vous m'appelez Mario Labrec au 418-948-7000. Vous pouvez toujours faire le mariolabrec.com également. Au mariolabrec.com, ben, vous allez avoir accès aussi à mes courriels. Si vous êtes sur un mobile, vous avez même le texto, vous pouvez m'écrire directement en SMS là, à partir du site là, sur mobile. Donc, gênez-vous pas. Vous m'appelez, vous m'écrivez si vous avez des questions, des suggestions de textes, des suggestions de chroniques. Ça va me faire plaisir de répondre à ça puis d'avancer dans cette optique-là. Je prends les commentaires absolument. Je pense que c'est nécessaire aussi pour avancer dans le domaine. Ça va me faire plaisir de vous répondre puis également d'avancer sur des nouvelles chroniques, sur des sujets que vous allez me suggérer. Merci beaucoup et bonne journée!